Cloud. Nous avons écran partagé. Voilà. Donc, on a étudié les 2 semaines dernières. On est dans le DAF même Aleph, même Bet de Sota. Et là-bas, il y a une mitzvah qui est développée. C'est la mitzvah de la lecture. C'est pratiquement la dernière mitzvah de la Torah. Ah, Maître Belaïch, c'est pratiquement la dernière mitzvah de la Torah où Moshe dit à Yeshua, et en l'occurrence à tous les rois qui viendront par la suite, de venir au Beth Amikdash, de réunir tout le peuple, et de réunir tout le peuple, les femmes, les enfants, les trucs, les bébés même, pour écouter le roi lire la Torah. D'accord? Qu'est-ce qu'il lit? Alors, dans la Mishnah, on a vu la Mishnah, il lit certains passages de... Quel Sefer, Jonathan, donc il met en ligne les choses. Quel Sefer, Vaikra, Bereshit, Shemot? Non, regarde-moi dans les yeux, non, soyons intensément connectés. Nathan, quel Sefer? Tu es complètement dans les chouks. C'est incroyable. Mais c'est un phénomène récurrent, Nathan. Oui? Sefer Dvarim. Des passages de Sefer Dvarim, de Sefer Mishneh Torah. Ouais. Il va dire la paracha du Shema, de Ve'aya, paracha du Meler, paracha des Trumot Masrot. Pourquoi il a parlé des Trumot Masrot, Jonathan? Bah, quand on n'est pas nombreux, alors je tombe sur ceux qui sont là, les pauvres, pour faire l'interro surprise. C'est après la... Tout à fait, parce que c'est après la Shemitah. C'est après la Shemitah. Bon. On lira après, du coup. C'est après. Ça recommence, quoi. Mais avant, on ne fait pas. Bah, avant, on ne fait pas, on fait une fois tous les 7 ans. On lit à l'entrée de la 7e année. Non. Il n'y a rien la 7e année, il n'y a pas trop de mascotte. C'est la Shemitah, il n'y a rien. C'est bon. On rentre dans la Shemitah. Ouais. On lit le passage de la Shemitah avant la Shemitah pour se préparer, justement. Mais c'est pas lié à la Shemitah, c'est lié à Trumot Masrot. Il n'y a pas de Trumot Masrot à la Shemitah. Il n'y a pas de Trumot Masrot. Je confonds laquelle tous les 7 ans avec la Shemitah. C'est la même année, non? Tous les 7 ans, laquelle? C'est tous les 7 ans après la Shemitah. Ah, après la Shemitah. Alors justement, tu as une feuille, ouais. Tu vois, il y a marqué dans le Passouk Vaïtsav Moshe Otam les morts. Yud, Passouk Yud. Vaïtsav Moshe. Vous avez le partage d'écran, Nachon? Oui. Vaïtsav Moshe Otam les morts Miket Sheva Shanim Bemoed Shenat Hashemita Bechag Asukot. Bevo Kol Israël Leraot et Pene Hashem Elokecha Bemakom Asher Yifrar Tikra et Torah Azot Neged Kol Israël Beoznehem. Tikra et Torah Azot. Et donc, on avait vu un certain nombre de commentateurs pourquoi le moment idéal tombait. Donc, c'est pas avant la Shemitah, c'est pas pendant la Shemitah, c'est après la Shemitah. Et c'est pas. Alors, quand est-ce qu'elle finit la Shemitah officiellement? C'est de quand à quand la Shemitah? Ça commence à quel moment la Shemitah? Rosh Hashanah. Et ça se finit quand? À la fin de la semaine. Voilà, ça dure un an. Alors, la Gdushat Jvit, elle se perpétue plus que Rosh Hashanah, puisque les fruits sur l'arbre, ouais, leur période de Gdusha est déterminée par rapport à Tu Bishvat, ouais, c'est-à-dire les fruits qui ont eu la floraison après Tu Bishvat de la Shemitah, donc on est Tu Bishvat quelques mois après Rosh Hashanah quand même. Shvat, c'est quoi? Tu as donc Tishri, ensuite tu as Cheshvan, ensuite tu as
fait après Cheshvan? Kislev? Tevet? Shvat. Danet. Comment? Danet. Vanet? Qui se lève, quoi. Qui se lève, quoi. On se lève tous pour Danet. Ah, donc 5 mois et demi après, presque Chetzi Shana, quoi. 5 mois et demi après Rosh Hashanah, c'est tout Bishvat, d'accord? Et là, c'est la floraison. On peut fermer la porte, s'il te plaît. Aurel, tu peux fermer la porte parce que Anilo c'est la dot Alma ou Meshalem. Ouais. Donc ça, c'est la floraison. Donc avant que le fruit sorte, tu dois attendre encore un petit moment, quoi. D'accord? Donc et le fruit qui va sortir, toute la période donc qui va s'écouler, en général, eh bien, tant qu'il est, peu importe maintenant, tu le mets en confiture, il sera tout le temps kadosh. Et donc sauf la Shemitah, elle va continuer. Les halachot de Shemitah, elle ne s'arrête pas, Rosh Hashanah. Il y a des fruits qui débordent. Eux, ils ont eu leur période de Shemitah à partir de tout Bishvat de l'année de la Shemitah, et donc ça va déborder sur la Shemitah. C'est pour ça que d'ailleurs, la Gemara, pas chez nous, mais la Gemara ailleurs, elle explique que bien qu'on est après la Shemitah, hein, ouais, Vaïtzav Moshe Otam les morts Miket Sheva Shanim, à la fin de cette année, Bemoed, pendant la fête, Shenat Shemitah. Alors c'est plus Shenat Shemitah, c'est la fin de la 7e année. Si c'est la fin de la 7e année, c'est plus Shenat Shemitah. Pourquoi marquer Shenat Shemitah, Aurel? Voilà, parce qu'il y a encore de la halachot de Shemitah. Ah, ici. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Hachem. Alors, j'ai fait une petite interro, ouais. Nissim, c'était une catastrophe. Donc, je te demande de. Non, oral, juste pour juste casser le moral. Dans quel Sefer il lit le Meller? Oui, éphémérode. On n'avait pas à l'époque les évangiles, merci beaucoup. Il y a plusieurs parachiotes que je ne connais pas par cœur. Voilà. Il y en a Elles sont toutes dans quel Sefer? Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra. Et Dvarim. Razak. Je reste, j'ai failli déménager. Et c'est fini. Mon animateur de maison de retraite, c'est terminé. Ouais. D'ailleurs, il y a un Rashi dans la paracha qu'on a lu. Oui. Qui dit qu'il lisait à Akel. Non? Dans les morts. Le premier Rashi de la paracha, il dit on lisait à Akel cette paracha. C'est bizarre. C'est pour ça que j'ai pas trop compris. Quand c'est écrit est mort, le premier Rashi. Je sais pas comment Rashi c'est, mais on peut voir. Le premier Rashi, il parle de Akel. Bizarre, j'ai fait Rashi et je ne vois pas de quoi tu parles. Donc moi aussi, je ne suis pas très fort. Pour Hachem, on va ouvrir un club. Alors, tu me dis le premier Rashi de la paracha. Bon. Je suis assez étonné, mais je te fais confiance en général. Pas trop. On va voir. Est-ce que depuis aujourd'hui, c'est fini cette confiance? Ouais. Mais tu payes pourquoi en fin de compte, Jonathan? Ouais. Donc, ouais. Je sais pas, t'es sûr qu'il y a un Rashi comme ça dans Parashat Mort? Parce que le premier Rashi, il n'y a pas. Le deuxième Rashi, il n'y a pas. Le troisième Rashi, il n'y a pas. Et le quatrième Rashi, il n'y a pas. Le cinquième Rashi, il n'y a pas. Le sixième Rashi, bon, on s'arrête. Donc, merci, Raph. Ouais. Je vérifie. Voilà, je te fais plus confiance. Donc, on reprend. Donc nous, on avait expliqué dans la Gemara, la Gemara nous avait expliqué, c'est ce passage de Gemara qu'on avait étudié, c'est pourquoi la Torah avait tellement fait preuve de redondance dans l'utilisation des termes. À quel moment précis on fait cette lecture-là? C'est marqué Miket Shanim, Bemoed, Shenat Shemitah, Bechag HaSukkot,
Bevo Kol Israël Lirot et Pnei Hashem Elokecha. Donc, il y a un certain nombre de paramètres, ouais, que, a priori, la conclusion, elle est, faut le lire à Sukkot. Ouais. Mais quoi, à Yom Tov de Sukkot, il faut le lire. Jonathan, connecte-toi. Tu sauras pourquoi tu payes. Écoute, Jonathan, reconnecte-toi au chiot. Sinon, je t'interdirai de répondre, je serai obligé après. Donc, à quel moment on fait cette lecture, Jonathan? Le jour de Yom Tov? Ouais. Et pourquoi pas le jour du Yom Tov? Il y a marqué Bevo Kol Israël Lirot et Pnei Hashem, ça pourrait être Yom Tov. Pourquoi pas le jour de Yom Tov, Marco? Comment? Pas les hardelles. Quoi? Pas mélanger les. Allez. Ouais, tu sais pas, non? Il y avait toute une dracha sur le Psukim Moed. Ah, alors vas-y. Alors, Nissim Beniflot. alors qu'est-ce qu'on a? On a le passage qui dit Bamoed. Voilà, pourquoi il y a marqué Bamoed? Ouais. S'il y a marqué, par exemple, Besukot, c'est Bamoed. Il y a marqué, vous voyez le passouk ou pas? Miket Sheva Shanim, donc ça c'est l'année. Maintenant, à quel moment dans l'année? Bemoed dans la fête. Shnat Hashmita, Bechag HaSukkot. S'il y a marqué Bechag HaSukkot, je sais que c'est Bamoed. Ouais, pas besoin. Bamoed. Alors Tosfot, il apprend de là, hein, que c'est Bechol HaMoed, c'est pas le jour de Yom Tov lui-même. Rachid dit non. Rachid, lui, il dit la raison pour laquelle on ne fait pas cette école-là le jour de Sukkot, c'est à cause, Marco, sauve l'ambiance, j'ai envie de démissionner. Je prends ta. Je suis honnête, je te dis ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas dit que je vais le faire, mais j'ai très envie de démissionner. Je n'ai aucune pertinence pédagogique sur mes élèves. Ouais, non, mais toi, le pauvre, tu n'étais pas là. Donc toi, tu dois inventer. Toi, tu es le Talmud Yerushalmi ou Talmud Tunisai. On ne sait pas d'où tu sors. Mais moi, je ne cherche pas des génies. Moi, je cherche des gens qui révisent et qui se rappellent. Le génie se développe par la discipline d'écouter. Moi, avant de dire des Hidushim, j'ai fait que apprendre. Que apprendre, répéter, apprendre, jusqu'à adopter des outils pour moi-même, après essayer de chercher des nouvelles choses. Mais d'abord, pendant au moins 10 ans, j'ai fait que ingurgiter sans ouvrir la bouche. Donc avant de dire des Hidushim, je vois que Baruch Hashem, t'es pertinent, et tu as beaucoup étudié Baruch Hashem. Donc je t'invite à donner l'exemple aux autres de faire preuve de mémoire. Bima Azak. De faire la bima. Voilà, Rachid dit un truc étonnant. Il dit que comme le roi, pour lire la Torah, il doit être sur Alhambra. Je vous l'ai fait en espagnol. J'essaie de vous un petit peu vous faire un petit peu d'histoire avec l'espagnol, le français, le truc pour vous concentrer, tout ça. Ça n'a pas marché. En tout cas, c'est une estrade. Alhambra, Rachidi, c'est une estrade. Et cette estrade-là, alors on ne peut pas la faire avant Yom Tov parce que ça prend de la place et c'est dans la Hazara. Pendant Yom Tov, ouais, alors c'est un problème de faire ça pendant Yom Tov parce qu'on est bonnet quand même, tout ça. Et c'est pas comme faire un korban. Un korban Yom Tov, on a le droit, mais là c'est une amélioration pour qu'on entende mieux le roi. C'est pas on va faire une melacha pour ça, ouais. Alors on va faire ça. Rachid dit donc du coup on peut pas faire ça Yom Tov, on fait ça dès Motse Yom Tov, on commence à ramener les bois, les trucs, et pour construire comme il faut les estrades, et comme ça, Sukkot, Chol HaMoed, premier jour, donc à moins que ce soit Sukkot et Shabbat, ce sera le deuxième jour de Chol HaMoed. Shabbat non plus, tu as le même problème. D'accord? Donc il y a marqué Rachid Tosfot, d'où on sait que c'est pas Yom Tov. D'après Tosfot, parce qu'il y a marqué Bemoed et c'est en trop. Et d'après Rachid, c'est un problème technique. Et bien, ce qu'il dit Rachid, c'est écrit dans l'Yerushalmi. Voilà, c'était une petite révision.
Vous avez ici un Mefaresh sur toi qui s'appelle Panim Yafot. Il rapporte Rashi. C'est la fin du document, celui qui a gardé la feuille. Ouais. Celui qui a gardé la feuille, qui n'a pas utilisé pour faire des avions avec. Alors, ou bien celui qui est en partage d'écran. Alors, je suis en train de lire le dernier paragraphe du document imprimé. Alors, Pirush Rashi Mitral Tadem Moed Mi ou Biyom Tov Lo She'en Tikun Abima Dochelo et Shabbat Velo et Yom Tov. La construction de l'abima de l'estrade, ça repousse nous Shabbat ni Yom Tov. Ou Mitmol Nami Lo Abdinan. Et on ne pouvait pas faire cette estrade la veille de Yom Tov, des Dachika Azara, parce que ça allait prendre de la place. Prendre de la place. Il dit Vaïta, ma Meferesh Begmara Yerushalmi. La Gemara, elle évoque cette raison-là. Alors c'est étonnant ce truc de place, quand même. Si on analyse un petit peu, ouais. Le jour de Chol HaMoed, aussi, on apporte des corbanotes, ouais. On apporte des corbanotes, ouais. On va faire le Arba Minim, il y a du monde, quoi. On a besoin de place aussi. Alors, de toute façon, on va prendre la place avec cette bima, le jour de Chol HaMoed. Alors, c'est quoi le problème que ça prenne la place Yom Tov? De toute façon, ça prend de la place. Ouais, en même temps, on est plus limité dans le sens où on ne peut pas la déplacer, on peut pas. Là aussi, Chol HaMoed, on ne peut pas la déplacer. Quand il sera dessus, on ne va pas déplacer le roi, quand même. Ah, bon, quand il a fini, on peut l'enlever. Alors, il veut nous dire, en d'autres termes, Nissim, je traduis ses propos pertinents, que c'est-à-dire, à Chol HaMoed, ça va prendre la place au moment où on en a besoin. Alors qu'à Yom Tov, ça prend de la place. Ouais, c'est que quand il va avant qu'il lise, elle sera déjà là. Et après qu'il ait lu, elle sera encore là. Donc elle prend inutilement de la place. C'est inutile le temps. On va la faire Erev Yom Tov et on ne pourra pas la démonter avant Motzei. Donc tout le jour de Yom Tov, elle va nous encombrer. Alors que Chol HaMoed, ouais, on va commencer à la défaire dès qu'il a fini. Donc pourquoi engendrer un encombrement, ouais, inutile? Alors c'est vrai que pour agir, c'est un peu une raison comme ça contextuelle, technique. Tosfot Kadvu venire de la Ritz Teribemoued Mishum de Beba Kol Israël Irod Mamash Mashma. Quand il y a marqué dans le passouk d'après que tout l'âme Israël est vu noir, quand est-ce qu'il vient voir tout l'âme Israël? C'est Yom Tov. Il y a une mitzvah de Olat Reia, de voir la maison, d'être vu dans la maison. C'est le jour de Yom Tov. On apporte Olat Reia. Donc on aurait dû dire c'est Yom Rishon. De Mashman Bemoed, de Mashma Betoch HaMoed. Vehane Bevo Kol Israël, de Mashma Meatrala de Moed, Lo Biam Sheni, Biam Sheni. Ah, et pourquoi il y a marqué alors Atrala? Après qu'il y a marqué Moed, je sais que c'est plus le premier jour de Sukkot. Ouais. Alors pourquoi le passouk qui me dit que le roi va lire au moment où va arriver le Bnei Israël pour être vu dans la maison de Dieu? Pourquoi me dire après qu'on m'a dit que c'est pendant Chol HaMoed? Je ne me sens pas en forme là. Non, J'ai trouvé le Rashi. il est où? Mais c'est dans Kedoshim. Ah, tu exagéré. T'es en retard dans le Shnei Mikra Vechat Targum ou quoi? Ouais, grave. Ah, c'est ça. Et il est étonnant ce Rashi, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, il dit, mais quand c'est écrit Vaïdaber Hachem Moshe les morts, Daber El Kol Adat Ben Israël. C'est dans Kedoshim. Dans Martha Alem, Kedoshim Tiyut, Kedoshim Hachem Hachem. Et Rashi dit, mais la Metch, il n'aimera par Hachazo Be'akel. Il tenait chez Rose, bouffait Torah, Louinba. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est quoi Be'akel? Non, ah là là, c'est carrément une erreur gravissime, Nissim. Ah là là. C'est fini, il n'y a plus de confiance entre nous. Ouais. C'est pas la parachat Akel, ça n'a rien à voir. Il a 17 parachats Moshe devant tout le monde, Ah, devant l'assemblée. et puis il a pas. Et d'où il est médé avec ça, Rashi? Relis le pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Daber El Kol Adat. C'est Ouais. tout. Rashi va expliquer. Ouais. Pourquoi marquer Kol Adat? Des fois, Daber el Bnei Israël, des fois, Daber el Bnei Aaron. Ouais. Pourquoi Kol Adat? Non. Pourquoi Kol Adat? C'est-à-dire, comme maintenant, c'est une parachat Kedoshim qui vient développer beaucoup d'alachot. Ouais. On dirait que c'est les 10 commandements. Ouais. Il y a un peu un rappel des 10 commandements. Ouais. Alors, il a voulu réunir tout le monde. C'est pas juste il a pris Aaron. Et après, il enseignait à 2 enfants d'Aaron devant Aaron. Et puis après, il enseignait à Yeshua. Et après, il enseignait devant les Skenim. Après, les Skenim, ils enseignaient comme d'habitude. Non, là, il a voulu que tout le monde soit présent. C'est une sorte de Mahamad Arsinaï. Parce qu'il y a les 10 commandements qui sont Meroumazim. Mais c'est pas le roi qui truc. Ça n'a rien à voir. Le roi, c'est Yeshua.
Et c'est quand on est en Eretz Israël et c'est après la Shemitah. Moshe aussi, il était roi. Le roi de Parashat Hakel, c'est Yoshua. Et c'est après 14 ans, de 7 ans de conquête, 7 ans de répartition. Il n'y a pas de cette mitzvah avant, elle n'existe pas. C'est uniquement en Eretz Israël. Regarde les versets, c'est écrit en Eretz Israël. Il y a marqué Vaikra Moshe le Yoshua veomer elav le'ane kol Israël chazag v'ametz ki ata tavo et ha'am hazeh la'aretz asher nishba Hashem la'avotam. Tu vas amener ce peuple-là hein, dans la terre promise aux ancêtres et tu vas la conquérir. Et Dieu, il va te devancer pour te faire les guerres. Et Moshe, il a écrit la Torah, il a donné aux Kohanim, ouais, qui portent l'Aaron, et leur donné de dire Miket Sheva Shanim Bemoed, Hashemita Bechag Asukot Bevo Kol Israeliot. Ouais. Alors, c'est à partir de quel moment cette mitzvah elle commence? Ki ata tavo et ha'am el hazeh el haaretz asher nishba Hashem la'avotam. Et pourquoi? Et pourquoi elle commence uniquement à ce moment-là? Pourquoi ça ne s'est pas fait dans le désert, cette mitzvah-là? Pourquoi c'est uniquement quand on est en Eretz Israël que cette mitzvah-là que le roi il doit lire devant toute la nation? Mais pourquoi, Jonathan? Hein? On n'a pas le droit dans le jeu. Non, mais je n'ai pas besoin de roi. Yeshua, c'est un roi. Ou Moshe, c'est un roi. Non, mais je n'ai. On lit à la Shemitah. Non. C'est un détail, la Shemitah. Pourquoi dans le désert on ne l'a pas fait? Il fallait être en Eretz Israël pour faire ça. On l'a dit hein, la semaine dernière. Je ne sais pas en quelle langue je vous ai parlé. Hein. Mais vous n'êtes pas bilingue en tout cas. Moi, je suis bilingue arabe. Alors, Marco, comment tu sauves l'atmosphère dramatique? Ouais. Il y a plusieurs dans ma feuille. Alors, il y a un passouk qui vous donne, dans le dernier passouk de cette paracha, où Venehem asher lo yadeu, vas-y lo yadeu. Et vos enfants qui n'ont pas su, alors on avait rapporté dans la note numéro 3, le rivache, lo raou anissim vaniflaot, asher asa kadosh baruch hu imachem. On n'est plus dans le désert, on n'est plus dans les nissim. On n'est plus collé au Machane Shrina. Maintenant, on est dans notre champ, on est dans notre travail, on est loin du Beth Amikdash. On est pris par nos préoccupations professionnelles. On est pris par toutes les guerres et la truc. On est en Eretz Israël, on oublie. Alors, on a besoin d'un moment pour refaire une sorte de discours, ouais, discours qui vient maintenant rappeler qu'est-ce qui nous réunit, le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui nous réunit, la Torah dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui nous dirige, le Meler. Et le Meler qui nous dirige, il nous réunit par la Torah, pas par son set, par son glaive. C'est la Torah qui nous réunit. Et pour pas qu'on oublie, c'est ça qui nous réunit. Alors que c'est pas la Parnassa qui nous réunit, c'est pas l'armée qui nous réunit, c'est pas la douleur qui nous réunit, c'est la Torah qui nous réunit. Et donc, puisqu'on est après la Shemitah, que les gens ils ont passé une année, ouais, ils ont passé une année à ne pas travailler, donc ils ont l'esprit ouvert. On a vu deux explications qui se contredisaient et qui peuvent être complémentaires. Pourquoi c'est après la Shemitah que se fait cette lecture? La première explication, parce que les gens ils ne sont pas dans le business, ils ne sont pas dans le truc. Ouais. Sukkot, c'est la période vraiment de vacances, de manière générale. Et là, on est après la Shemitah, alors c'est les très grandes vacances. Donc, ils vont pouvoir être sensibles aux messages qu'ils vont entendre à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas la tête prise. Alors, tu peux dire exactement l'inverse, que va recommencer le travail. Alors, ça, c'est une autre explication. Puisqu'on va recommencer le travail, puisque maintenant, ça fait 1 an qu'on n'a pas cultivé, donc il y en a qui ont faim, les pauvres, ouais, ou il y en a qui ont des soucis, pour dire, il faut faire ci, il ne faut pas oublier, il faut ramener la vache, le truc, nanana. Eh bien, justement, avant de commencer le travail, il ne faut pas que tu sois absorbé par tes activités professionnelles pour devenir un marteau. Tu n'es plus un homme, tu es un marteau. Quelqu'un qui est marteau, il ne pense qu'au travail, il est complètement marteau. Il croit qu'il va gagner, il va pas gagner un clou s'il est marteau par son travail.
Donc, pour pas complètement te sentir absorbé par ton travail, donc avant de rentrer dans ce cycle de 6 années consécutives, ouais, de subordination aux activités séculières, alors un petit rappel. C'est comme un peu le discours de Moshe Rabbeinu avant de rentrer en Eretz Israël. Avant de rentrer dans les guerres, dans l'agriculture, etc. Moshe, il fait son testament spirituel par Sefer Dvarim, Be'arvot Moab, Nachon. Alors c'est un peu ça, le chef de la communauté, avant qu'on reprenne la possession physique, ouais, et agricole de la terre, n'oubliez pas le Kriyat Shema, n'oubliez pas ce que Hachem il a fait pour nous, n'oubliez pas de donner Trumot Ma'asrot avant de s'y mettre. Vous allez travailler, dana. Ne tu travailles pas pour toi, tu travailles aussi pour les Kohanim, tu travailles aussi pour les Lévim, tu travailles aussi pour les Aniim, pour les pauvres. Avant de commencer à travailler, c'est comme quelqu'un maintenant, avant de devenir médecin, on lui fait lire le serment d'Hippocrate. N'oublie pas que tu ne travailles pas pour garder de l'argent, mais pour soigner les corps, les âmes, les esprits. Il y a tout un texte comme ça. Avant de commencer un truc, tu n'es pas encore pris dans l'histoire. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Moi, je suis barofilm la Guénam. C'est clair, Marco, ou pas? C'est une révision. C'est pas utile la révision. Tais-toi, Samuel, tais-toi. Arrête le dentifrice, prends la super glue. Ou Benehem Asher lo yadeu. Ou Benehem Asher lo yadeu, il dit le Rivache. Ils n'ont pas vu tout ce que vous avez vu. Donc il y a besoin de leur lire la Torah. Mais ils ne comprennent rien. Ils sont tout petits, on a dit. Nathan, ils sont tout petits, ils ne comprennent rien. Alors, ça sert à quoi d'amener les tafs? Hein? Ça, c'est ce que tu avais étudié avant de venir au shiur. Je vois que mes prédécesseurs ont plus de réussite sur toi. C'est la Gemara dans Chagiga. Mais nous, on a rapporté le Pipchat. Ouais, on a rapporté le Netziv, on a rapporté le Ravirch, on a fait un document pour les gens pour qu'ils dorment avec des sonorités agréables pendant leur sieste. Ouais. Alors, les amis, ça sert à quoi d'amener l'enfant? Il n'y a pas de chance, Dan, il n'est pas là. Hein? Montrer l'exemple. Voilà, l'enfant, il apprend de l'exemple, l'enfant. Quand il voit ses parents qui se déplacent, ouais, qui vont maintenant faire tout ce chemin et qui restent attentifs à la lecture du Meller, et que c'est le Meller qui fait peur, qui respecte, qui décrète des lois, qui condamne des gens, ouais, c'est lui maintenant qui lit la Torah, quoi. C'est tellement important la Torah, tout le monde s'est réuni, tout le monde est attentif, tellement de monde qui écoute la Torah. Alors même s'il ne comprend pas le contenu des paroles, mais il retient l'envergure de l'événement et la place qu'on a donnée à la Torah. Et un enfant, c'est ça qu'il a besoin de comprendre. Il n'a pas besoin de comprendre le pile-poule de la Torah. La Torah, c'est chachouv. Il y avait un enfant, une fois, il avait mal tourné, il venait d'une famille religieuse, il a raconté que qu'est-ce qu'il a un petit peu traumatisé, c'est que son père, il étudiait la Torah, ça n'a et tout. Mais le jour où il a reçu sa nouvelle voiture, il avait une telle joie, son père, il n'a jamais vu son père étudier avec une telle joie, avoir une telle émotion devant un limoud ou devant un shiur. Donc il a compris que la voiture, c'est au Hachem. C'est important la voiture. C'est important la Torah. Un petit livre sur le pare-brise derrière, ça va, ça passe. Un enfant, il retient les émotions. Comme maintenant, l'enfant, comment dirais-je, il étudie un petit peu, et on dit ah, extraordinaire, nanana. On lui fait des compliments, on est au saut de joie, ça le marque. Et quand il marque un foot, il marque un but, ouais. Si on dit ah, il est fort mon fils, il est intelligent, il est beau, et quand il étudie, ah, bon, Hachem, c'est bien, c'est important d'étudier. L'enfant, il retient les émotions. Alors, on ne peut pas faire semblant les émotions. On frappe, on danse, on étudie la Torah, mais on s'en fout complètement. Enfin, il ressent, il a des antennes. Moins on a d'intelligence, plus on a des antennes. Comme ça. L'intelligence, elle fait écran avec les antennes. Plus que tu as des autistes, des trisomiques, ils ont plus d'antennes, les bébés, que les gens qui. Parce que quand on a de l'intelligence, alors on fait une sélection. On étouffe les émotions.
on étouffe les messages non dits sans s'en rendre compte, pour les analyser, pour les décrypter selon notre volonté. Mais moins on a d'intelligence et plus on ressent des choses. Les enfants, ils ressentent. Donc on a dit que c'était essentiellement l'enjeu d'amener les enfants. Alors c'est vrai que Jonathan Bochachem, il a rapporté les propos de Rachid qu'on n'a pas dit en ces lieux, ouais, que c'est pour apporter un srar aux parents. D'accord ? Mais le Maharal, il dit, si c'est un acte, ça c'est une notion que vous devez faire mûrir en vous, si c'est un acte dénué de sens, il n'y a pas de salaire. La Torah ne peut pas me demander de me fatiguer des enfants. La Torah ne peut pas me demander d'amener des enfants juste pour me fatiguer, si dans cela, c'est complètement arbitraire. Ça n'apporte rien d'amener des enfants. La Torah ne va pas me demander de prendre un sac à dos rempli de pierres pour me donner du salaire. Ça, c'est très important que vous sachiez. Ce n'est pas la Torah. Mais pourquoi les jeunes enfants et pas les... Tais-toi, Samuel. Ce n'est pas la Torah. La Torah, quand on nous demande de faire un effort, c'est de faire un effort dans un acte qui est lui-même porteur de sens. Donc, ce que Rachid nous dit pour donner un salaire aux parents, parce que dans ce qu'ils font, ça apporte quelque chose aux enfants. Si ça n'apportait rien, ouais, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas eu de salaire parce qu'ils ont obéi. Vous comprenez la nuance? Ça veut dire qu'ils n'auraient pas eu de salaire parce qu'ils ont obéi, donc ils ont eu un salaire. Mais la Torah ne l'aurait pas demandé. La Torah ne demande pas des choses pour avoir un salaire. La Torah demande des choses parce qu'il y a une raison. Même les choukim, il y a une raison. On a du mal à comprendre, mais il n'y a rien d'arbitraire. La Torah, elle est chachama. Il y a des choses qu'on comprend. Non, Samuel, c'est bon, tu n'es pas là pour parler. Tais-toi. La Torah, elle nous demande de nous investir dans des choses qui ont du sens, même si on ne les comprend pas. Mais ça a du sens. Donc si maintenant ça nous donne un salaire de mes enfants, il y a du sens de mes enfants. Et c'est ce que les Rishonim, ils ont expliqué, sans être lex sur la Gemara. La Gemara dit il y a un salaire, d'accord, mais ça c'est par rapport à notre obéissance. Mais pourquoi Hachem, il demande pour qu'on ait un salaire. Les mitzvot, c'est comme ça. Les mitzvot, c'est que pour un salaire, quoi. Qui vous même, c'est pour avoir un salaire, quoi. Il n'y a pas un enjeu, à part le salaire, dans qui vous même. Il n'y a pas un enjeu dans ne pas voler, à part un salaire quand je me retiens. Il n'y a pas un enjeu. Chaque chose, il y a un acte qui correspond à une construction bien précise. Mais c'est vrai que quand je me donne et je me soumets à ça, ça m'apporte un salaire. Mais l'acte en lui-même, il est porteur de sens. On continue. Ah là là. Bon, il y a des petits dikdoukim dans le panier mi faute, c'est pas grave. J'aimerais qu'on continue, j'aimerais qu'on avance. Je suis frustré là. Tais-toi, Samuel. Je me sens frustré. Mais c'est bien. Pourquoi être moi qui souffrirait dans cette relation non voulue? Grosse frustration. Oh, Hachem. Je souhaite un véritable traumatisme. Oh non, non, ne me fais pas ça là. Alors, on était arrivé où? Donc, on était arrivé. Vous n'avez pas un peu chaud, non? Oui. Non, c'est très bon. C'est toi qui as avoir la chaleur. Donc, Shemot Mina. Ah oui, on était arrivé. Voilà. On est arrivé carrément même à la Hamoud Bet. On est arrivé carrément même à la Hamoud Bet. Et on va avancer un peu plus vite là. Je vous demande de noter, de réviser un petit peu, s'il vous plaît, les amis. C'est dommage d'étudier pour rien. Al-Dat Lishkwar. On a vu dans Pirkei Avot cette semaine. Chas v'shalom, je ne veux pas dire ce que ça donne. Alors, nous sommes donc dans même Amalef Hamoud Bet. V'chazan Agneset Dotel Sefer Torah Medun Rosh Agneset. On a vu dans la Mishnah que le Meler, quand il reçoit, il est là. Regarde, il est là. Merci, Jonathan. Le Meler, quand le Meler, il va lire la Torah, hein, il ne va pas maintenant dans la synagogue prendre la Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse les fenêtres ouvertes, c'est pas grave. Il ne va pas aller à la synagogue, le Meler, bien sûr, pour aller chercher. Et il y avait une synagogue là-bas. Il ne va pas, le Meler, chercher. Oh non, pas trop près de moi. Tais-toi. Oh non, on ne va pas s'entendre, on va se discuter. Tais-toi, Samuel, tais-toi. Tais-toi. Arrête de faire zizou la Torah. Donc,
On lui amène la Sefer Torah, c'est normal. On lui amène le Sefer Torah, c'est normal. Et qui lui amène? On a vu dans la Mishnah. Jonathan, c'est qui lui amène? Ah, t'es carrément dans les choux, quoi. Aurel, qui amène le Sefer Torah au roi? Je sais pas. Non. Nissim, tu sais, toi? Je vais te demander quand même. Marco? Mais non. Ah. Qu'est-ce que je vais faire? Je change de métier, moi. Alors, on a vu toute une... Je relis la Mishnah, c'est pas grave. Oui, il y a toute une chaîne. Toute une chaîne, exactement. Une chaîne, pas une chienne, une chaîne. On commence par le Là, Chazan. on a donc, je vous ai fait le partage écran. Chazan Akneset, Notel, Sefer Torah vet Notna, les Rosh Akneset, Verosh Akneset Notna les Sgan, Veasgan Notna les Kohen Gadol, Vekohen Gadol Notna les Meler, Veameler, Omed, Umkabel, le Korei Yoshev. Donc il y a d'abord le Chazan Akneset qui va chercher le Sefer Torah dans la synagogue qui est à côté du Beth Amikdash, et il amène au Rosh Akneset. C'est quoi le Chazan Akneset, Jonathan? Tu t'es tapé l'Archouma aujourd'hui, c'est terrible. Aurel, c'est quoi le Chazan Akneset? Qu'est-ce qu'on va faire, Aurel? Qu'est-ce qu'on va faire à ma place? Je vais faire Mishlochim. On s'oublie tout. Mishlochim, au moins, il se vexe pas, le mec qui fait Mishlochim, qu'on oublie le numéro de la commande aux gens qui l'amènent. Tout le monde oublie tout. Chazan Akneset, tu sais, Ephraim, c'est quoi le Chazan Akneset? C'est intéressant. Chazan, on croit que c'est. Toi, tu chantes bien, j'imagine, non? Ah, tu as la tête de quelqu'un qui chante bien pourtant. Chazan, on croit que c'est celui qui chante, c'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle en français un abus de langage. Ouais. Chazan, c'est celui qui est chosé. Il regarde les bancs qu'il faut amener, il faut déplacer les tables, ce qu'on appelle gabay. Gabay. J'imagine qu'à une époque, il prenait le chanteur, ouais, c'est lui aussi qui devait s'occuper de ça, donc c'est devenu le Chazan. J'imagine. Comme ça que ça va en arriver. Parce que personne ne dit que Chazan, c'est le chanteur. Il n'y a aucune, comment dirais-je, proximité linguistique entre le mot Chazan et chanter. Chazan, c'est José, celui qui voit. Hein? Non, il n'y a aucune recherche étymologique dans la chose. C'est un abus de langage, c'est qu'en général, il cumulait les deux postes. C'est tout. Et le Chazan, qui est le niveau le plus bas, il donnait au Rosh Hakneset. Qu'est-ce qu'il fait, Rosh Hakneset, Jonathan? Président. C'est lui qui réunit la communauté pour la finale Paris Saint-Germain, Maccabi Tel Aviv, dans le Préau. Hein? Alors lui, il va dire celui qui monte à la Torah. Hein? Il s'occupe plus un poste un peu plus honorifique dans la synagogue. Répartition des tâches. Toi, tu vas lire la Torah, toi, tu versiques. C'est pas les bancs, ouais? Les fenêtres et les rideaux. C'est plus maintenant les répartitions des fonctions, ouais, dans le cadre de la prière. Donc d'abord, le Gaba, il passe à Rosh Hakneset. Rosh Hakneset, il passe au Sgan. C'est quoi le Sgan? C'est quoi le Sgan? L'assistant. Ouais. C'est qui le Sgan? Samy, qu'est-ce que je fais? L'assistant. Deux semaines qu'on fait ça. Le sous-lieutenant. Le Sgan, donc c'est qui le Sgan? Le second. Le second de qui? Qu'est-ce qu'il fait comme... Bien sûr, ça fait 3 semaines qu'on est sur ça, les mecs. Sur une Mishnah de ligne, je vous donne 3 semaines, on finira le chasse en 8 Gilgulim de 7 générations d'affilée. Ouais. Attends, regarde. Et qu'est-ce qu'il fait comme travail dans le Beth Amikdash, lui? Quelle fonction il a dans le Beth Amikdash? Quel kavod on lui donne dans le Beth Amikdash de particulier? Rien! Il a rien! Sa vie ne commence que quand le Kohen Gadol meurt. On ne l'écoute pas dans ses prières, ce qu'il demande. C'est uniquement un remplaçant. C'est un Kohen qui ne fait rien. Il n'a aucun titre honorifique tant que le Kohen Gadol est mort. C'est juste un remplaçant. Et non, mais tu sais pas pourquoi tu payes. Et donc, mais il a quand même, c'est le remplaçant de Kohen Gadol. Donc,
c'est lui qui va apporter au Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il va venir au Meler. Sur ça, la Gemara, elle demande. Ça, la Gemara, elle demande. Voilà. Ouais, moustique. Shmat Mina, de là on apprend cette Mishnah. Cholkim Kavole Talmidbim comme un rave. Il y a une Mara qui nous dit que c'est Marloket. Est-ce que maintenant je peux donner du Kavod? Est-ce que maintenant on peut donner Kavod? Nagui, je ne sais pas, moi il y a mon rave de Maïshiva, le rave Benaïm Shrita, un grand Talmid Racham. Et là, il se retrouve à Natania, un truc, et il y a un Talmid à moi qui vient me donner du Kavod. Est-ce qu'il peut me donner du Kavod devant mon rave? Non, c'est délicat. Alors, c'est de Marloquette. Et on voit ici que oui, puisque maintenant, on va donner du Kavod au Rachak Knesset, on va donner du Kavod au Sgan, on va donner du Kavod au Kohen Gadol, devant le Meler. Le Meler, c'est lui qui devra le plus de Kavod. Shmat Mina Cholkim Kavod et Talmid. On donne du Kavod, bim, comme un rave à l'endroit où se trouve le rave. Est-ce qu'on peut trancher cette Marloquette à partir de notre Mishnah? La Gemara dit non. Amarabaye, non, Kula Mishum Kvodo. C'est pas qu'on a donné du Kavod à chacun parce qu'il faut donner du Kavod. Pour montrer que le roi, il est tellement élevé, il est au sommet de la pyramide hiérarchique, pour bien faire ressortir qu'il est au sommet de la pyramide hiérarchique, qu'on a donné à lui, à lui, à lui, à lui, à lui, voilà, il est tout à... Mais eux, on s'en fout. Eux, ce ne sont que les marches de cette pyramide. Mais ce n'est pas pour leur donner du Kavod à part entière, c'est pour faire ressortir qu'il est au sommet de la pyramide. Donc on ne peut pas trancher la marloquette. Est-ce que maintenant on peut donner du Kavod à un rave devant son rave? Shalom. On a vu dans la Mishnah que le roi, il se tient debout, il se lève. Le roi, il se lève. Il se lève, il reçoit la Torah et il lit assis. Mais il est où le roi? C'est où cette lecture-là? Elle se réalise où cette lecture-là, Marco? Oui, mais où? Dans quel endroit? Dans le Beth Amikdash, dans Azarat Nashim. Enfin, je ne sais pas pour l'instant. C'est dans le Beth Amikdash. Ouais. Alors, on a un problème. Comment on peut s'asseoir dans le Beth Amikdash? On ne s'assoit pas dans le Beth Amikdash. Hein? Quoi? Oui, c'est ça. Agmara demande. Agrippas Ameler, Ahmad, Bekibel, Bekara Omed. Et Agrippas Ameler, d'après Rashi, c'est le dernier roi du deuxième temple. Lui, il était très respectueux des Chachamim et de la Torah, contrairement à de nombreux de ses prédécesseurs. C'était un roi admirable, ce roi Agrippas. Et lui, il s'est levé pour recevoir la Torah. Il a lu debout. Parce que normalement, la Torah, on la lit debout. Nachon ou pas? D'où on apprend que la Torah, on la lit debout, Marco, toi qui es là depuis de nombreuses années? C'est le début d'un pérec dans une maseret. Tu l'as fait cette maseret, Ephraim, j'imagine. Tout le monde l'a fait cette maseret. Megillah, tu as fait Megillah. Corée Omed. Ouais, on voit là-bas que la Megillah, c'est assis. Enfin, ça peut être assis. Et Sefer Torah, c'est debout. Vata, Po, Omed, il m'a dit Ayom. Ouais, comment c'est écrit comme ça? Et là-bas, on apprend que Moshe, c'est comme si que Hachem, il lit à Moshe la Torah, et Omed, il m'a dit, il est Omed avec lui. Donc Hachem, il est debout. Comme si Hachem, il est debout quand il lit la Torah à Moshe. Donc de là, on apprend que quand on lit la Torah d'Hachem, ouais, c'est-à-dire qu'Hachem est debout. Hachem, il est en train de nous parler, il est en train de parler à Am Israël. Alors le Balkorio, il parle à Am Israël debout. Et là, on voit le roi, il est assis. Omed, Miklal, Deoshev, quoi. S'il se lève, la Gemara demande s'il se lève pour recevoir la Torah, Miklal, de là, je déduis que précédemment, il était assis. Vea Marmar, mais pourtant, le maître, il enseignait. En Yeshiva Be'azara, et la Melche Bel David Bilvad. Attends, mais un roi, il a le droit d'être assis. Mais quel type de roi? Descendant de David Ameller. C'est le roi légitime, le descendant de David Ameller. Loin de Dieu. Celui qui a été choisi. David a été choisi par quel Navi?
Shmuel. Il était choisi. Donc lui, il a sa place. Ça fait partie d'un des ustensiles du Beth Amikdash, le Meler. C'est lui qui ordonne la construction du Beth Amikdash. C'est lui qui protège le Beth Amikdash. C'est lui qui doit incarner l'autorité qui sort du Beth Amikdash vers le Ham. Il sort du Beth Amikdash vers le Ham. Et donc le Meler, il faut qu'il soit assis. C'est le seul. Parce qu'il y a un kavod pour le Meler. Il y a une crainte pour le Meler. Et il a sa place dans le Beth Amikdash. On pourrait croire la politique et la religion. Non, mais je ne comprends pas pourquoi les religieux. Il ne faut pas mélanger la politique et la religion. Mais non, il faut mélanger. Le roi, il incarne la politique et il doit être porteur de la religion. C'est d'ailleurs lui qui va faire la kriya. C'est lui qui va faire l'événement religieux une fois tous les 7 ans. Ce n'est pas le Kohen Gadol. Il faut que la Torah elle sorte du Beth Amikdash. Ce n'est pas un monastère où il y a des moines et à l'extérieur, les chevaliers meurent dans les joutes. Non, il faut sortir du Beth Amikdash, amener la Torah au Ham. Entendez ou pas? C'est la paracha de la semaine. Pourquoi on finit l'halakha du Beth Amikdash? C'était pas là vendredi, c'est dommage. C'est le meilleur jour. Pourquoi maintenant on finit la paracha, le summum de toute l'halakha du Beth Amikdash avec celui qu'a maudit? Pas shoot. C'est que si maintenant, le nom d'Hachem à l'essor du Beth Amikdash, il n'est pas respecté, c'est l'échec total. On s'en fout ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est une préparation à la vie séculière. Celui qui n'a pas compris l'enjeu du Beth Amikdash, il peut y aller, il peut entendre le nom d'Hachem, du Kohen Gadol et Yom Kippour, le Shem Mefouraj, et utiliser ce Shem Mefouraj pour maudire son ennemi, maudire Hachem qui a donné la vie à son ennemi. Donc c'est le Melech Israël. Le Melech Israël qui doit maintenant nous renforcer. Celui qui va sortir dans nos guerres, celui qui va prendre les impôts, celui qui va mettre de l'ordre dans la société, c'est lui qui a un Sefer Torah accroché à son bras. Ça ne suffit pas qu'il écrive un Sefer Torah comme tout le monde. Il faut qu'il ait un petit Sefer Torah accroché à son bras. Donc il est assis. C'était toi. Il est assis. Va mettre un pull chez toi. Non, il faut Tais-toi. Donc lui, il a le droit. Mais Agrippas, c'est un descendant de David Améler, Agrippas. Alors comment il était assis? Il a marqué, il s'est levé pour recevoir la Torah. S'il s'est levé, c'est qu'il était précédemment assis. Mais ce n'est pas un descendant de David Améler. C'est un descendant de qui, Jonathan, Agrippas? C'est zéro pointé, quoi. C'est-à-dire, je voulais te mettre 2 sur 1000, mais 2 quand même. Pose-moi la question, je te réponds. Tais-toi, Samuel, tu n'es pas le bienvenu quand tu parles. Marco, il est descendant de qui, Agrippas? Non, les mecs, j'arrête tout, là. Bah non. Mais oui, hors douce. C'est ça le problème. Tu te rappelles, Nissim, qui est descendant d'Andouche? J'ai fait tout un petit encadré sur ça, verbal. J'ai expliqué qu'il y avait une guerre entre César et Pompée, truc. Je vous ai pompé la tête, quoi. Alors, il a pris le pouvoir hors douce, et c'était un esclave éduméen de Édom. Esclave. Eved Knaani. Tov. Alors, Agmara demande comment il était assis. C'est pas un descendant de David Améler. C'est marqué, il s'est levé pour recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il était précédemment assis. Mais comment il est assis? Chez les morts, Améler David, Vaïchev, Lifne Hashem, Vaïomer. Donc on a un passou qui nous montre que David Améler, il était assis. Kedamar, Afrizda, Be'azarat Nashi, Machanami. On a vu précédemment la même question sur le Kohen Gadol, qui était assis également. Viens remonter le niveau d'Anne, s'il te plaît. Ouais. Le Kohen Gadol également, on a vu dans la Mishnah d'avant. Jonathan, il était assis, il reçoit un Sefer Torah, le Kohen Gadol lui aussi.
Il s'est levé pour recevoir, il était assis, il s'est levé pour recevoir sa rappel avec l'occasion de recevoir un Sefer Torah, le Kohen Gadol. Pas pour son anniversaire, tu te rappelles, c'est pour l'occasion qu'il recevait un Sefer Torah. C'est la Mishnah d'avant. Chazak! Pour faire la lecture du Kohen Gadol de Kippour. Tu les as eu tes 2 sur 1000. Voilà. Oh là là. J'ai peur de répondre. Non, mais pourquoi? Ça ne peut pas être pire. Il n'y a aucune déception possible. Samuel. Je caille. Je suis comme une poule fraîche. Tu vas arrêter de manquer de respect au Macom? Oh non, On peut c'est mettre. pas un manque de respect, mais Si, bon, si, je ne si, peux si. pas résister. Hein. J'ai la chair de poule. D'accord. Bah, Je vais devoir quitter Ta place le n'est matin pas si ici. c'est comme ça. Ah non, c'était plus froid. J'ai très froid. t'as chaud, toi? T'as chaud? Moi, j'ai pris un bain d'eau froide ce matin, c'est pour ça. Bon, s'il te plaît, Samuel, je te demande vraiment un effort de Ouais, plus venir dans je vais cet faire état je vais d'esprit. faire un grand effort, C'est dans mais cet si état j'ai- d'esprit, si ne j'ai viens trop plus. froid, quand j'ai trop froid- Allez, on continue. Donc le Kohen Gadol ici, il était assis et la Gemara l'avait posé une question. Elle a dit non, tout ce qu'on a dit qu'on peut pas, que le Meler, il peut être assis dans le Beth Amikdash et juste lui, le Meler descendant de David Améler, le Meler descendant de David Améler, c'est uniquement dans Hazarat Israël. Mais dans Hazarat Nashim, vous savez, le plan de Beth Amikdash, c'est comme ça. Il y a ici au milieu, c'est coupé en deux. Il y a ici un mur avec des escaliers, c'est Cher Nicanor. Vers l'extérieur, c'est Hazarat Nashim. Sur ça, il peut s'asseoir. C'est là-bas qu'on mettait la bima. Et vers l'intérieur, il y a une petite zone qui s'appelle Hazarat Israël, dans laquelle les Israël qui étaient Tahor, ils pouvaient rentrer et voir les corbanotes qui étaient réalisés. Ce petit rectangle étroit, large, mais fin. Et là-bas, le Meler, il pouvait être assis, Moutar l'Israël. Mais dans Hazarat Nashim, même le Kohen Gadol peut être assis, et même Melech Agrippas peut être assis, même qu'il n'est pas descendant de Davida Melech. On continue. Israël ou Nashim? Que lui. Veshaprou Chachamim. Alors de quoi elle parlait la Mishnah Veshaprou Chachamim? Chachamim, ils sont venus le louer. Ils ont dit à Agrippas, Kola Kavod. Sur quoi ils sont venus le louer? Non, il a fait plein d'erreurs. Non, ils sont venus le louer. Non, pas du tout. Tu te rappelles, Dan, quand même, s'il te plaît, toi-même. Pourquoi ils ont dit à Agrippas, ah, Kol HaKavod et tout, c'est bien ce que tu as fait. Il s'est levé. On a dit normalement, le roi, il n'est pas obligé de se lever. Et lui, il s'est levé pour recevoir la Torah. Il n'était pas obligé. Kol HaKavod, Agrippas, Kol HaKavod. L'Agmara a dit, Shaprou, Miklas de Shapir Avad. Ah, donc si c'est bien qu'il se soit le. Donc si maintenant les Chachamim, ils sont venus le louanger, c'est bien ce qu'il a fait. C'est bien. Shapir Avad. C'est bien ce qu'il a fait. Amar Ravashi, pourtant, Ravashi, il a dit Afil le manda Amar Nasi chez Machalak Vodo Vodo Machoul. Même le Nasi, il y a une marloquette. Est-ce que le Nasi, le représentant des Chachamim, le Nasi, chez Machalak et Vodo, est-ce que maintenant il peut être mochel sur son kavod? Est-ce qu'il peut être mochel sur son kavod, le Nasi? Même celui qui dit que oui, peut être mochel sur son kavod, le Melech, non. Melech shemachal al kevodo en kevodo machul. Sheneemar sum tassim voilà, je dis mal. Som tassim alecha melech asher yifrach Hashem elokecha bo. Mikerev achicha tassim alecha melech lo tuchal latet alecha ish nochi asher lo achicha hu. Donc som tassim alecha melech. Mets sur toi un melech. Cette mitzvah nous apprend qu'il faut prendre sur nous le Melech. Donc, prendre sur nous le Melech, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Shete et mato alecha. Il faut recevoir la crainte du Melech sur toi. Tu as un devoir de craindre le Melech. Comprenez cette Gemara? Moi, je ne comprends pas cette Gemara. La Gemara est en train de me dire la chose suivante, en train de me dire, il a fait quelque chose,
ou alors la Gemara elle va répondre pour mitzvah, il a le droit. Il a fait quelque chose, ouais, ou normalement en tant que Meller, il a le droit de rester assis. Et on lui donne la Torah, il reste assis pour montrer que c'est un homme au-dessus des autres. Comme c'est un homme au-dessus des autres, il va pouvoir témoigner d'un comportement que seul lui peut avoir pour nous imprégner de sa crainte. D'accord? Agma dira, alors pourquoi il a osé se lever? Pourquoi il a osé se lever? La Torah, elle veut lui donner un statut particulier pour qu'on ait peur de lui. Pourquoi il s'est levé? Agma, elle répond, mitzvah sha'ani. Non, quand maintenant c'est pour accomplir une mitzvah qu'il va faire, il va se comporter comme un autre, ça c'est pas grave. Mais si c'est un repas, ou si c'est un vêtement, ou si c'est un cheval, ou si toujours doit avoir le mieux, il doit maintenant, tout le monde doit se prosterner devant lui. Mais pour une mitzvah, le Meller aussi, il a le même Meller que nous, c'est Akadosh Baruch Hu. On a un seul Meller, c'est Akadosh Baruch Hu. En baria pour une mitzvah. Mais c'est quoi la question de la Gemara? Comment il a fait ça? C'est quoi comment il a fait ça? Qu'est-ce que la Gemara nous rapporte? Elle dit Som tassim alecha meler. La mise elle concerne le meler ou elle concerne le peuple? Som tassim alecha meler. C'est une mise sur le peuple ou sur le roi? Lui, il fait ce qu'il veut, lui. C'est pas que le peuple a demandé au roi d'être mochel. C'est une initiative du roi. Quand maintenant quelqu'un, je te demande, ouais, sois mochel et tout. Le roi a dit non, je ne peux pas être mochel. David Ameller, il dit, je ne peux pas être mochel. J'ai demandé à Shlomo Ameller de tuer tout celui qui m'a fait Anilo Yachol Imchol, Animeller. Celui qui m'a manqué de respect, il doit mourir. Qui est Animeller, Yifshar Limchol. Alors, qu'est-ce que tu dis, Nissim? Quand on dit Machal al-Vodo, ça veut dire qu'en fait, il s'est levé. Donc, c'est-à-dire qu'il a renoncé à son droit. Ouais. Donc, son privilège. Il a renoncé à son droit. Donc, c'est lui qui a décidé de renoncer à son droit. Pourquoi on vient pourquoi on est Meshaber Koto? Parce que on ne doit pas être Meshaber Koto. Ah, tu sais la question? Je ne sais pas, je pose la question. Il a renoncé à son droit. Mais lui, il fait ce qu'il veut, lui. Oui, Vodolo Marco. On l'encourage. On dit c'est bien ce que tu as fait, quoi. C'est ça ce qu'il fallait faire. C'est pas là. Toi, tu as lui donné, quoi. Si on donne une dose, c'est qu'on ne peut pas permettre de juger. Si on permet de juger, c'est qu'on est au moins égal à lui. Ah, c'est ok. Qui on est pour être Meshaber Koto? Ah, c'est un ridouche, ça. C'est judicieux, mais c'est un ridouche. Zach. Si les marcots font cavole, alors ils auraient pu croire que chacun, à chaque fois qu'il fait n'importe quoi, il doit pouvoir reconnaître son cavole. Je n'ai pas entendu. Il a l'habitude, quoi. Je n'ai pas entendu. De la même façon que là, il était mochel sur son cavole pour une mitzvah. Alors, s'il y a quelque chose d'autre qui se passe éventuellement, les gens ils peuvent croire que, étant donné que son habitude c'est d'être mochel sur son cavole, alors peut-être qu'il va faire ça les prochaines fois. Il va le faire les prochaines fois? Ça va enlever la crainte du Mélèche. Très bien. Alors ça, c'est Chazak, c'est le Talmidé Rabbi de Yona, je vais te le lire, qui est rapporté dans Shita Mekubetset. Chez Mina Drasha Achete Emato Alecha, c'est cette dracha-là qu'on dit qu'il faut que la crainte soit sur toi. Dorshim, on est Doresh, chez En Olimchol al Kevodo, qui ne peut pas être mochel sur son kavod, qui est chez Lo Yavou, Aam, Lemaed Bekvodo, Morao, Ba'amim Acherot. C'est-à-dire, c'est comme un peu l'ifné hiver, l'otiten mirchol. Si maintenant le roi, il se met au même niveau que les gens, normaux, standard, lambda, il dit bon, le roi, bon. Alors les gens disent bon, bah, le roi c'est un copain, quoi. C'est-à-dire, c'est un copain roi. C'est Bibi, on peut fricoter avec lui. Ouais. Maintenant, lui, pour ne pas faire fauter les gens, il doit éviter d'être mochel pour qu'il continue à avoir. Quelque part, il a une responsabilité qu'on le respecte. Ça lui incombe aussi cette responsabilité. Chazak ou Baour, le père qui veut faire copain de son fils, tout le temps blaguer, tout le temps nana, et il fait des bêtises, etc. Et qu'il n'y a pas des moments d'autorité. Il y a des hey, stop. Adkan, je suis ton père, tu ne frappes pas. Ouais. Alors, tu transgrès la Avera qui va manquer de respect envers toi.
le respect, ça s'acquiert par notre comportement. Donc c'est bien de jouer avec les enfants, c'est bien d'avoir de la tendresse avec eux, c'est bien de... Mais il y a des limites, tu dois comprendre, Atkan, plus tu vas jouer avec tes enfants, plus ta femme devra leur exiger que quand tu rentres dans la pièce, ils se lèvent. Pour compenser. Le père rentre dans la pièce, il faut que les enfants se lèvent. À la fin. Pour moi, dans la maison, non. Dans la pièce ou dans la maison? Il faut le faire. C'est important. Embrasser la main? Plus tu vas être sympa, cool, moderne, plus il faudra compenser. Il y a des choses incontournables. Sinon, Chazvé Shalom, tu as perdu ton rôle de père. Tu es un géniteur, tu es un sous, un cheval qui a mis au monde des poneys. Enfin, tu t'étonnes qu'ils se font pousser des crinières de barracuda. Alors, on continue. Bon, c'est sympa tout ça. On avance quand même. Mais quand il a lu sa paracha, le roi, il est arrivé dans un des textes qu'il devait lire, qu'on a recité là, c'est le pasouk. Le pasouk, je ne sais plus où je l'ai mis, je l'ai éteint. Mais le pasouk de Som Tassim a marqué que tu ne peux pas prendre un roi, il faut prendre un roi qui est un frère à toi. Brother. Et quand il a lu ce passage-là, alors c'est marrant parce qu'en vérité, on aurait pu poser une question, et d'ailleurs il la pose, la question. C'est qui dit que ce pasouk-là s'applique à Agrippas, Bichlal? Que Meller. Qui dit que le Meller, on a dit qu'il faut avoir une crainte du Meller. Qui dit que ça s'applique à Agrippas? Ce n'est pas un roi légitime. Il n'est pas descendant de David Ameller. Ça ne change rien. Là. Tu entends Dan ou pas? C'est un roi, c'est un roi. Il y a 3 niveaux. Il y a David Ameller. Il y a Hashmonaïm, qui sont juifs, mais qui ne sont pas descendants d'Ameller. Et il y a Aïved. D'accord? Les Hashmonaïm, et une marloquette Rishonim. Tu connais cette marloquette? Est-ce qu'ils ont eu raison, les Hashmonaïm, de devenir roi? Il y a marqué le Assur Shevet Yehuda. Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça? Vous connaissez le Ramban. Mais Yashcholkim. Un Ramban ou Toen. Que pourquoi maintenant il veut expliquer la Gemara que tout celui qui dit qu'il descend des Hashmonaïm, c'est en vérité un esclave parce qu'Hachem les a punis parce qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont laissé le turban de la Keuna pour prendre le sceptre de la royauté. Ils n'avaient pas le droit d'usurper la royauté. Comme ça, le Ramban, il pense qu'ils ont fait une avéra, les Hashmonaïm font une chose pareille. Le Rambam et d'autres Rishonim, le Radak, il dit non, ma pitom. Quand on dit le Yassur Shevet Yehuda, c'est-à-dire qu'ils ont une priorité, Ima Melech Yehuda, ou Yoter Raoui, ou Chavé. Si maintenant il y a 2 rois, un de Yehuda qui est capable et l'autre qui est capable, ou même un autre roi qui est plus capable que lui, monsieur Yehuda, il est quand même capable. On met d'abord Yehuda parce qu'il est capable. Il a une priorité. Mais là, à l'époque de Hanouka, il y avait une telle assimilation, ils ont montré qu'ils sont véritablement, ils ont une responsabilité de la nation, ils ont une maturité politique, spirituelle, ils sont investis dans la destinée du Ham Israël, ils étaient particulièrement adaptés à cette fonction. Mais au fil des générations, ils se sont eux-mêmes assimilés à la culture grecque. Les enfants de ces Hashmonaïm-là qui ont pris le pouvoir. Donc il y a une marloquette Rishonim, que même que ce n'est pas des Shevet Yehuda. Hein. Et la preuve, tu vois bien que Hachem, à cause de Shlomo Ameler qui n'avait pas eu le comportement idéal et Rechavam qui avait confirmé sa déviance, Hachem il a nommé. Qui il a nommé? Yerovam. Il était légitime, mais pas Shevet. Mais il s'est tourné, il a tourné. Yerovam, mais à l'origine, il devait recevoir 10 tribus comme un roi légitime, mais pas de Yehuda. C'est possible d'être roi sans être de Yehuda. Si Bémet, le roi de Yehuda, n'est pas à la hauteur. Donc c'est toute une grande souga de Rishonim. Est-ce que Bémet, ouais, alors nous, bon, aujourd'hui, d'après les Névoot, quand il va venir, le roi, c'est Melech HaMashiach, c'est descendant de David HaMelech. Donc il n'y aura plus tellement de problèmes. Mais il y a Melech, Mashiach Ben Yosef, Manarassé. C'est comme Mashiach Ben Yosef, Manarassé. S'il n'est pas légitime, Bichlal, il aura un pouvoir sur nous. Donc c'est un Hidouche, le Ramban. Il dit c'est que Yehuda, c'est dans ses Naverat. C'est un Hidouche. Connu, parce que dans les Mefarshim à la Torah, c'est le seul qui s'exprime. Et quand tu vas dans les Poskim, le Radak, sur le Rambam, non, c'est juste un privilège
dans la mesure où il y a une possibilité de Meler ben David. Même qui est moyen, mais qui est correct quand même. Donc on a donc Meler ben David, on a Meler Ibn Israël et on a Eved. Et là on a dit, il faut le Meler, il ne doit pas être moral sur le kavod, il faut que les gens témoignent du kavod, donc lui-même il ne faut pas qu'il leur tende la perche. Mais à marque que ça concerne un roi pareil. Dans le fait qu'il soit évêque, on n'a pas dit que c'est un ochri, on n'a pas dit que c'est... Alors on a dit à Agrippas, on a un problème. Le Rov des Rishonim disent qu'il est Eved, Eved. D'où les Rishonim disent qu'il est Eved, Eved, Eved Kenarani. C'est-à-dire il est chayav des mitzvot. Eved Kenarani chayav des mitzvot. Ah, donc c'est pas un ochri. C'est quoi Eved Kenarani, Aurel? Toi qui connais Parashat Mishpatim. Il n'est pas chayav des mitzvot. Razak. Et si je te dis qu'il est chayav des mitzvot, qu'est-ce que tu me fais? Non, je ne t'ai pas trompé. C'est une opinion avant que la Torah soit donnée. Mais le Eved Kenarani, c'est quoi Eved Kenarani? Marco? Eved Kenarani, c'est quoi Eved Kenarani? Il vient de Kenaan? Non. C'est un grand problème. Parce que l'Otechai Kol Neshama. C'est une grande chéla, Eved Kenarani. Parce que l'Otechai Kol Neshama, on doit le tuer, on ne va pas le prendre à Eved. Ouais. Tu vas en Afrique avec une jeep, un lasso, un filet. Tu ramènes du personnel, tu trempes l'eau dans l'eau, trempes l'eau dans l'huile, on lui fait la brit mila, hop, Gontran, dans la cuisine, au boulot mon ami. Mamadou, non, pour l'ascenseur. Et c'est ça la vie, On va à Bezat Hashem, il viendra le Mashiach, on fera des safaris à Eved Kenarani, on va capturer, c'est mis en ligne. Mais ils seront très contents, ils sont très très contents. Voilà. Bon, Hachem, on n'aura plus besoin de les faire travailler au noir. Et donc ça c'est Eved Kenarani. Mais on ne peut pas faire entrer un Eved Kenarani à la maison comme ça, avec sa guitare qui va nous faire du blues. Ma pitom. Il faut qu'il soit mécabel sur lui. On lui fait la brit mila, on le trempe dans l'eau, s'il a une sale tête, un quart d'heure, c'est ce qui n'est plus de bulles. Et après, ce qui se passe, d'accord, on a essayé, on avait voulu combien l'autonomie, on fait des expériences. Et qu'est-ce qui se passe? Il est demi-juif, le pauvre. C'est quoi demi-juif? C'est qu'il doit respecter toutes les mitzvot négatives et toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, comme une femme. Il y en a qui ont voulu apprendre ça, une femme, c'est comme un événement. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et parce que des fois, ma femme écoute quand même le cours pour faire gaffe. Voilà. Donc, en tout cas, ils ont le même statut, le Eved, par rapport au mitzvot. Et si maintenant je libère, j'ai le droit de libérer un Eved Kenani, il est sympa et tout, il fait de la musique. C'est quand, oui. C'est ans, non? Est-ce que j'aurais libéré un Eved Kenani? Même pas après 50 ans. Les olam, bahem ta'avodou. T'as fait Gitin, non? Voilà, c'est la base. Je me fourrais, Shema. Les olam. Comment? Non. Pas sur Eved Kenani. Non, les olam, bahem ta'avodou. Non. Le Rashi dans notre paracha du Yovel, ça vient maintenant libérer 2 esclaves. Le Eved Ivri, qui n'a même pas fini ses 6 ans, et le Eved Nirtza. Eved Kenani, Leolam Ba'am Ta'avodou. Leolam Ba'am Ta'avodou, Assur ou ouvert. Tu as aussi Assur d'Oraïta, Mata Meshacher. Et tu as mitzvah Sha'ani, pour une mitzvah, on a le droit de libérer, quelque sorte du minyan qu'ils ont libéré, etc. Mais si ce n'est pas pour une mitzvah, on n'a pas le droit de libérer un Eved Kenani. Leolam Ba'am Ta'avodou. Et si on le libère, ou Be'eter ou Be'issou, si on le libère, il devient juif, complètement juif. Il devient guerre. On le libère, même s'il ne veut pas, il dit « Ah, je peux revenir en Afrique ?» Non. Ah, t'étais maintenant chez les Tunisiens, tu as eu des Africassés. Alors ça suffit maintenant. Reste chez nous. Ben non, mais j'ai pas envie, moi j'aime bien les statues, les totems, les trucs. Danser avec des peintures, tout ça autour d'un feu, j'adore ça. Non, c'est fini. Tu es devenu guerre, même si tu ne le veux pas. On l'a pris de force.
On l'a fait la Brit Mila de force. On l'a trempé de force. Ouais. Et on l'a libéré. Il devient juif. Beissour ou Béter, parce qu'on avait besoin d'un minyan, on était 9. Non, c'est ça qu'on l'a libéré. On peut pas. C'est comme une femme. Une certaine partie du kotel que les femmes peuvent compléter le minyan. Et t'as compris? On peut voir que c'est possible d'être guerre sans ratson. C'est incroyable, quoi. Truc de fou. Malade. Et comment il est devenu alors Meller s'il était avec? Il a été libéré Alors, ah non, il est Eved, lui. Un Eved, un grand Eved, ça fait des petits Avadim. C'est un Meller. Vous vous rappelez le machin avec le cheval et le poney? Ouais. C'est un Meller. Il est Eved de... C'est un Eved Meller. Mais c'est notre Mishnah. Et comme maintenant il a lu ça, il a pleuré. Il faut qu'il soit juif pour être Meller. Il a pleuré. Parce qu'il était Shomer Torah et Mitzvot. Il a eu de la peine de ne pas être Eved. Il a pleuré. Il a dit non, Chinouata. Non, t'es notre frère. Et on est arrivé à cette mara, les amis. Et Rachid était embêté. Il dit c'est quoi Chinouata? Rachid, il a dit un Hidouch Hatsum, que tous les riches sont chalek sur lui. Il dit non, sa mère était juive. Sa mère était juive. C'est de lui un non-Eved. Un juif. C'est lui un juif. Si maintenant un Eved Kenani, il va avec une juive. Eh bien, son enfant est juif. D'accord, ils sont plus Avadim. Non, il est juif. Sa mère, donc il est juif. Alors il est pas meyouchas. C'est comme un guerre, il n'est pas meyouchas. C'est-à-dire, les khatrila, on ne prend pas un roi qui est guerre, ou un roi qui a un psoul messouyam. Mais c'est cachère. C'est pas les khatrila, mais c'est cachère. C'est arrivé dans l'histoire ou pas? Alors la question sur Rachid, pourquoi Tosfot, il n'est pas ici, il est dans Baba Batra. Pourquoi Tosfot n'est pas d'accord avec Rachid? Parce qu'il y a une Gemara dans Baba Batra qui dit tout celui qui dit qu'il vient de la maison des Hashmonaïm, on dit qu'il est Eved. Parce que Ordous, Hérode, pour les intimes, quand maintenant il est arrivé au pouvoir et qu'il a pris le pouvoir des Hashmonaïm, pour éviter de le perdre, parce qu'il y a toujours des retournements de situation, il a pourchassé tout le Zera des Hashmonaïm, il les a tous tués, les enfants, les trucs. Et donc lui, il s'est fait passer pour quelqu'un de Hashmonaïm. Donc tout celui qui dit qu'il est Hashmonaïm, c'est un descendant de Ordous. Parce qu'il a tous tué. Et lui, il a dit qu'il est Hashmonaïm. Donc à partir de cette marade, il dit comment tu peux dire que tout celui qui dit qu'il descend de Hashmonaïm, il est Eved. Agrippas, il n'est pas Eved. Et il dit qu'il descend de... Comment la Gemara dit qu'il est Eved? Il n'est pas Eved, lui. Sa mère est juive. Donc celui qui est le plus connu dans la descendance de Ordous, c'est l'exception qui ne confirme pas la règle. Il n'est pas Eved, lui. Donc j'ai dit non. Ils disent Bémet, sa mère, elle n'était pas juive. C'est écrit nulle part, c'est Rachid qui le dit. Pourquoi Rachid dit ça? Parce qu'il y a marqué Achinouata. Ouais. Mais on a deux problèmes sur Achinouata. Parce que la Gemara, elle nous dit ici tout de suite, elle dit Ukeshegia lelotucha la tête, Tana mishme de Rabbi Natan. Il y a une braïta au nom de Rabbi Natan. Il ne faut pas ôter la haute. Ouais. Tana mishme de Rabbi Natan. Beota shaan itraïvou sonné Israël klaya. Quand on veut dire que l'homme Israël, il est chayav, destruction, on ne dit jamais l'homme Israël. On ne dit pas, c'est une klala, on ne dit pas une klala sur l'homme Israël. On dit, les ennemis de l'homme Israël, à ce moment-là, ils ont mérité la destruction. En réalité, ce n'est pas les ennemis, c'est l'homme Israël lui-même. Les chachamim, quand ils ont dit, non, t'inquiète, t'es notre frère. La mâche, ichnifu lo la Agrippas. Ils ont fait de la chanifout à Agrippas. C'est quoi chanifout? Étranglement. Il y a babyfoot et chanifout. C'est quoi chanifout? Ouais, alors faut déterminer, parce que flatterie, c'est pas interdit, flatter. Faut j'aime bien qu'on me flatte. Ouais. C'est pas grave de complimenter, c'est bien de faire des compliments. Ils lui ont menti pour pas qu'il... Non, même un juif, il y a un ressource Khanifout même pour un juif. Vous sauriez me définir c'est quoi Khanifout?
Il est pas honnête. En français, ça n'existe pas parce que les Français, ils savent pas que c'est assourd, donc c'est pas péjoratif. Ils font ça toute la journée. Il n'y a pas un terme. Je flatte, je le pense pas. Non, ça c'est pas bien, mais c'est pas assourd. La fontaine. Hein? C'était pour avoir un retour, non? C'est un peu... Non, c'est moutard, ça. C'est du commerce. La fontaine. Qu'est-ce que t'es beau. La Qu'est-ce fontaine que disait t'es beau. que tout celui qui flatte Ah, le vieux d'accord. dépend de celui qui le. D'accord. Non, c'est pas Quoi, bien. c'est passé quoi, Khanifout? Au Hachem? La flagornerie. Comment t'appelles ça? La flagornerie. Flagornerie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais Ah, ça d'accord, me vient à ça, l'esprit. ouais, ça te vient à l'esprit. d'accord. Ouais, Je pense que c'est dans ça les doit te faire lignes. drôle, un truc qui te vient à l'esprit comme ça d'un coup. Alors, Khanifout, Ephraim, s'il te plaît. Non, non. Khanifout, il y a un mec, ouais, genre Lapide, pour dire aucun nom. Parce que de toute façon, comme on est mis Ça, sur c'est de la ligne, chôme, ouais, hein. on est sur ligne, donc finissons-en. Ouais. Et je lui dis, ouais, quand même, c'est beau et tout, tu cherches vraiment l'intérêt du Ham Israël. Et comme maintenant, tu veux maintenant construire le pays, alors c'est comme faire Torah et Mitzvot. T'inquiète, t'es quelqu'un de bien. Tout la messiot, non, mais c'est l'hypocrisie. Des fois, on peut être hypocrite parce qu'il faut des relations sociales. Mais là, je vais vous donner une définition très simple. C'est l'inverse de mitzvah Torah. La Torah nous oblige de faire Torah. Quelqu'un fait une avéra, ouais, on a le devoir d'intervenir, mais c'est la source que tu fais. On a le devoir d'intervenir. Alors, des fois, tu ne veux pas mourir. Parce que le mec, il fait 2,20 m, toi, tu fais 1,20 m. Il y a 1 mètre de différence. Ouais. Et donc, tu dis, ce serait facile quand même à en finir cette histoire-là si je parle. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me la ferme. Parce qu'il y a marqué Ad Aka, la Gemara dans Echin, elle dit Ad Aka, Ad Klala, Mitzvah Torah Ad. Ouais. Je sais ce que je me fasse frapper, je me fasse maudire, je me fasse insulter, Marloquet. Moi, je me rappelle plus le troisième. Et donc, je n'ai pas le devoir de prendre des coups pour faire Torah. Il ne faut pas non plus que je l'encourage dans la Vera. Ah, je suis embêté, je suis Mechal el Shabbat, j'ai des problèmes dans la vie, peut-être que je. Mais non, toi, tu fais tellement de recèdes. Allez, fou. Ferme-la. Je ne vais pas dire, ouais, Nahon, tu as beaucoup de souffrance parce que tu es Mechal el Shabbat. Si tu ne te sens pas capable de le dire parce qu'il va te tuer, va te frapper, va t'insulter, mais ferme-la, tu n'es pas obligé de l'encourager. Comment il est venu à Agrippa, il s'est dit, ah, j'ai de la peine et tout. Ah, je ne suis pas un vrai roi, comment je suis là en train de vous lire la Torah? Ouais. Ils ne sont pas obligés de dire, ouais, tu as raison, pauvre Eved, ouais. Ved, pâturage, non, c'est l'air, ils vont pas se faire tuer par le roi. Et pourquoi ils se la ferment pas? Tais-toi. Non, t'es notre frère. Et à cause de cette ranifout, alors ça, c'est la peur du Khorban, Bet Amikdash, c'est le dernier roi, Yacholiot, d'après ce que la Gemara nous dit ici, et ce que Rachid nous a dit plus haut, que c'était le dernier roi du deuxième Bet Amikdash, c'est une des raisons de Khorban Bet Amikdash. Ça entraînait à la destruction des Chachamim. Parce qu'on a fait Khanifout. Et il y a une autre, c'est marrant parce que tu sais, la Gemara dans, je ne sais plus, mais elle doit être là-bas dans Shabbat Mundalet, la Gemara elle dit là-bas que Hachem il voulait, au premier Bet Amikdash, j'ai une petite connexion sympa, regardez. Au premier Bet Amikdash, c'est marqué, bon, je le dis souvent, c'est marrant, qu'au premier Bet Amikdash, Hachem, il voulait tuer que les Rechaïm, et le Satan, il dit non, on va tuer aussi les Tzadikim. Ah, c'est compliqué. Donc, on va tuer tout le monde. Hachem dit, mais non, pourquoi tuer tout le monde? Ils sont Tzadikim mourir, mais ceux-là, ils sont. Il dit, oui, mais ils sont Tzadikim mourir, mais ils n'ont pas fait Torah aux Rechaïm. Et il dit, Hachem, il dit, oui, mais ces Rechaïm-là, ils n'auraient pas du tout écouté leur Torah. Il dit, toi, Hachem, tu sais qu'ils n'auraient pas écouté, mais eux, ils ne savaient pas, donc ils auraient dû essayer. Quand tu as un Safed, si quelqu'un veut recevoir, tu dois au moins faire une Torah. Donc, pourquoi il y a eu le massacre total de Jérusalem, même des Tzadikim, parce qu'ils n'ont pas fait Torah. Premier Bet Amikdash. Deuxième Bet Amikdash, ils ont fait pire. Ils ont dit, non, toi, t'es notre frère. Ah, il demande, deuxième question sur Rashi. Si Bémet, c'est notre frère. Alors pourquoi on ne comprend pas la Gemara? C'est le Khanifout, c'est moutard. Donc le Rambam, comme il explique la Mishnah, sur le Pirush Mishnah, il dit Achinu ata. Ouais? C'est la Khanifout, il dit Rambam, tout simplement. Non, t'es notre frère. Béma, t'es notre frère. Il y en a qui expliquent Béma, t'es notre frère. Pas au niveau maintenant consanguin, génétique. Non, Torah. Ata, Achinu bemitzvot. C'est pas complètement faux ce qu'ils ont dit. Il y a pire, regarde les autres trois qui, ton père, ton grand-père, ton grand-père, c'était des pourritures de leur race. Ouais.
Et toi, c'est vrai que tu es une sale race, mais tu n'es pas une pourriture de ta race. Tu es un sympathique de ta race. Parce que toi, tu es achim, bemitzvot, tu es achim שלנו. אבל למה אתה מדבר? הבן אדם, הוא רוצה לחזור בתשובה. Peut-être il aurait laissé son trône à un juif. Ouais. Il était en train de pleurer. Pourquoi tu le calmes? Quelqu'un, il est en train de pleurer, de faire une pleure de tchouva. Et toi, tu le calmes. Non, non, t'inquiète. Quelqu'un est en train, il a des soucis, que ça vient peut-être parce que je ne fais pas bien Shabbat. Non, 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 non. Mais c'est non, non, non. Ou tu te tais. Tu n'as pas la force de lui dire que après les malheurs qu'il a eus, c'est parce qu'il a fait des avérotes. Tu n'as pas la force de te dire un truc. Mais ne me dis pas non, non, non. C'est mitraillev benafsho, chas shalom. Shabir après. Oui, frère. Ils l'ont dit 2 fois, Rinouata. Ouais. Qui est un problème, un Khanifut au niveau de la deuxième fois, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire à Rinouata, ça aurait peut-être suffi, mais du fait qu'il a rajouté 2 fois, c'est peut-être ça qui a fait la Et une fois, c'est bien. Puisqu'on a dit que l'enjeu, c'est de faire une Torah. Même une fois, c'est un problème. Le mec, il est en train de regretter, on est en train de le calmer. Même une fois, c'est un problème. Le mec, il est en train de regretter, il ne faut pas le calmer, d'accord? Même une fois, c'est un problème. Oui, c'est-à-dire que parce qu'une fois, on n'était pas si chayav que ça. Le fait qu'ils aient rajouté, ils ont été... Je te pose une question. Est-ce qu'au bout d'une fois, on est ouvert sur Khanifut? Bon. Alors, c'est déjà un problème, hein. Khanifut, c'est grave. Alors, tu te demandes pourquoi ils ont dit 2 fois. Alors, il y en a qui expliquent pourquoi ils ont dit 2 fois. Chizouk Advarim. Des fois, on dit non, ah, t'es mon frère, t'es mon frère. Devant, on répète, ouais, pour insister. Mais il y en a qui se sont amusés à chercher une complémentarité dans ces 2 termes. Ouais. Il dit c'était sur la Mishnah. Sur la Mishnah, il y en a qui expliquaient Achinuata. C'était qui? C'était le gras, je ne me rappelle plus. Je dis, attends. Qu'est-ce qu'il disait? Où est-ce qu'il est le truc? Il y a une question sur ça. Voilà. Achinuata. Achinuata. Alors, c'était qui? Ben Yuada. Voilà. Qui de l'Omar lo Achinuata bechayecha shen anu meselkim motra mina malchut Achinuata bechaye benecha. Alors le Ben Yuada lui dit, t'es notre frère, tu resteras roi, et même ton enfant laissera roi. Et toi, ton pouvoir, on le prend sur nous, et même le pouvoir de ton enfant. Autre explication, Achinuata beichus. Ah, il dit d'après Rashi. C'est notre frère par rapport à ta mère, et Bemaasim Tovim. Ouais, bon. Bof. Moi, je comprends comme le Mincha Chareva et le Rambam, derrière le Chazek, pour insister sur quelque chose, on répète, mais non, t'inquiète, t'es un tzaddik, toi, t'es un tzaddik. C'est derrière Hadibour, c'est la page toute. Et là, il aime bien expliquer chaque détail, etc. C'est pas que c'est faux, mais page toute, que les riches n'ont rien dit, c'est la Kavana. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Donc, on est en train de dire qu'on a un grand problème sur Rashi. Pourquoi Rashi invente que sa mère, elle est d'Israël? C'est pour expliquer pourquoi ils ont dit Achinuata. Premièrement, dans Gemara dans Boatra, on voit que ça Eved. Ils sont tous des Avadim, donc lui, il ne serait pas été Eved. Et deuxièmement, on voit que du Achinuata, on apprend qu'ils ont fait une Avera. Et d'après ce qu'il explique Rashi, ce n'est pas une Avera. C'est vrai. Donc, Bémet, c'est sur Rashi, je n'ai pas de pshat qui puisse me faire plaisir, que j'ai pu vous transmettre. Donc, c'est sur Rashi. Là, il y a un petit basé. De là, Pashtout. Pashtout, c'est comme les autres Rishonim, que Bémet, c'était un Eved, et Bémet, ils ont fait Khanifut. Et c'est ce que la Gemara, s'il y a une Mara qui parle de Khanifut, c'est la nôtre. Donc, on va commencer le sujet. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, Miyom Shegavar, Egrofa Shel Chanufa, Nit'avtu Adinim, Venitkalkelu Amaasim. ואין אדם יכול לומר לחברו מעשיי גדולים ממעשיך. On a un enseignement de Rabbi Shimon ben Chalafta que depuis le jour où Egrofa chez Chanoufa, la bande des... Alors, on n'a pas trouvé de terme en français, Nissim, hein, qui a fait des études supérieures de pâtisserie. Qu'est-ce qu'on peut dire comme... hein, Marco? Khanifut, c'est la... Ouais, la complaisance. Je sais pas. Les Français, ils sont tellement habitués à ça qu'ils n'en ont pas fait un terme péjoratif, quoi. C'est normal. Comment on dirait ça en hébreu? Khanifut. Non, mais le trophée, il est Khanfan. Khanfan. On va voir le Meroum Essadé, il explique qu'il y a le Khonef et le Khanaf.
Tu vas regarder dans Google peut-être. Non. En hébreu moderne, c'est différent. Vas-y, c'est quoi? Toi qui es israélien de naissance. C'est quoi? Oui, mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire, ça commence par une hypocrisie. D'accord? Maintenant, il y a un niveau qui est midot raot et un niveau qui est isur chamour. Comme maintenant, je suis hypocrite en disant à un rachat qu'il est tzaddik, ouais, ou que je dis au patron qu'il est sympa. Quand je dis au patron qu'il est sympa, je ne l'empêche pas de faire tchouva. Mais c'est le même problème. C'est que je ne dis pas quelque chose que je pense et je suis en train maintenant de créer une relation qui est fausse. D'accord? Je suis en train maintenant d'entretenir une relation qui est fausse. Maintenant, quand est-ce que je fais un issour de la Torah? Ouais, c'est quand maintenant, je viens à l'opposé de la Torah. Mais malgré tout, quand je suis hypocrite et je dis quelque chose que je ne pense pas pour obtenir ses faveurs, c'est une midara de Khanifout. C'est une midara. Avalomitrayev benafsho. C'est ce qu'on appelle une tolada de Khanifout. C'est le Rabbeinu Yona qui fait cette dichotomie. Le Rabbeinu Yona. Comment? Ça peut, mais le terme hypocrisie, moi je vais t'expliquer le problème. J'ai vu autour de moi des gens qui étaient Moser Nafshan pour être dougri. Et c'est le terme dougri? Ouais, d'être franc. Parce que c'est Khanifout. Alors cet amalgame entre l'hypocrisie et ce que la Torah appelle Khanifout est grave. Parce que quelqu'un il va être Moser Nafsho, ouais, pour dire toujours ce qu'il pense. Déjà, des fois, c'est bien que tu te taises. Et des fois, tu as le droit de flatter quelqu'un parce qu'il en a besoin, parce que tu ne dois pas perdre ton boulot, parce que c'est un policier. Ah non, non, non. Khanifout, c'est assourd. Le Beth Amidash, c'était... Donc, il faut savoir faire la page des choses entre ce qui est Chayav Mita, ce qui est une mauvaise Mida, et ce qui est toléré parce qu'il faut bien survivre. D'accord? Maintenant, même pour survivre, je n'ai pas le droit de faire de la Khanifout. C'est-à-dire, s'il va me tuer, il dit que je suis un tzaddik. Alors, il n'y a pas marqué à Ragvel et Avor. Je dis, t'es un tzaddik, il n'y a pas de problème. Pourriture de tzaddik. Ouais, je vais dire, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, c'est juste, il va être énervé, mais je ne suis pas en danger. Ouais, je ne suis pas en danger. Alors là, c'est très grave si je lui dis tzaddik alors que c'est un rachat. Mais je n'ai pas le droit de mourir pour ça. Ça n'est pas partie des 3 fautes capitales. Mais je peux me mettre dans des situations très, très désagréables, ouais, ou même me prendre des baffes, ou même l'odeur, ouais. Mais pas mourir. Ça, il y a un règle va y avoir. Et donc, d'utiliser un terme hypocrisie, de dire c'est ça la Khanifout, tu vas rentrer dans un problème d'halakha. Il faut bien déterminer ce qui est assourd, gravissime, ouais, ce qui n'est pas bien et ce qui est toléré. Et les 3 s'appellent hypocrisie. Donc, c'est pour ça que je dis il n'y a pas un terme en français qui permet de faire la part des choses, qui aurait pu nous déterminer clairement qu'est-ce qui est assourd, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est toléré. Alors, avant qu'on rentre dans le Rabbeinu Yona pour un peu comprendre le guédère de cette halakha, puisque c'est le sujet du cours aujourd'hui, pour un petit peu, si c'est l'occasion, gérer ce problème-là et un peu avoir les idées plus claires sur ce domaine-là de vide qui peut être de tous les jours, là, allez-nous. On va d'abord essayer d'expliquer la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça, Limium chez Gavar et Grofa chez le Khanoufa. Donc, c'est devenu une maladie répandue. Je ne vais pas appeler ça hypocrisie, de peur que quelqu'un prenne l'enregistrement en cours. Je vais appeler ça Khanifout. D'accord?